merci de vous être connecté et de passer ce temps avec nous. Ce webinaire mention aura lieu sur les portes SportTube, les portes lourdes, coulissantes, pliantes jusqu'à 2 tonnes. Aujourd'hui, avant de commencer ce webinaire, nous allons commencer par nous présenter, nous les deux intervenants. Alors moi, je m'appelle Marc Feuilledet, je suis le directeur commercial France et Belux, et à mes côtés, Donc Sacha Manet, chargé de projet client donc au bureau d'études chez Mention. ce webinaire, en fait, va avoir une durée à peu près de 30 minutes, sachant que nous aurons 20 minutes de présentation et 10 minutes d'échange avec vous. Pour ces échanges, en fait, on va répondre à vos questions. Vos questions, vous pouvez les mettre sur le chat en permanence pendant l'intervention et on essaiera d'y répondre. Si jamais on n'a pas répondu à toutes vos questions, on reviendra vers vous pour vous y répondre. Ce webinaire, comme souvent tous les webinaires, est enregistré. Ça vous permettra d'avoir un replay, ça vous permettra aussi d'avoir le support de présentation et de voir les questions souvent qui sont posées, que vous vous posez au quotidien. Au programme, ça va se faire en 4 points. Le premier, mention, qui sommes-nous? C'est une petite présentation, Sacha. La deuxième, le cœur du métier, c'est Sacha qui va nous le faire, c'est la partie SportTube, les portes coulissantes pliantes de tonnes. Après, comment échanger entre nous, le moyen de communiquer, et en dernier point, les questions et les réponses que vous aurez et que nous pourrons ainsi y répondre en live. On va commencer? Oui. Alors, le groupe Mention. Le groupe Mention est un groupe familial de plus de 200 personnes qui nous avons été créés en 1920. Nous avons déjà 105 ans. Nous sommes le leader des systèmes coulissants pour l'habitat, l'industriel, le résidentiel, logements commerciaux, etc. Dès que ça coulisse quelque part, il y a du Mention. Nous vendons nos produits, bien sûr en France, mais aussi dans 80 pays à travers le monde. Et pour ce, nous mettons à votre disposition 5000 références de produits finis. Nous sommes basés à Besançon, avec plusieurs ateliers. Il y a aussi les R&D, n'est-ce pas, Sacha, vous êtes basé ici en R&D. Il y a aussi le siège, les bureaux, les comptabilités, enfin, tout ici se trouve à Mention. Et c'est pour ça que nous sommes fiers de vous dire qu'aujourd'hui, à 85%, nos produits sont fabriqués en France. Et le reste, essentiellement, en Europe. On va commencer la présentation? Oui. Donc aujourd'hui, on va vous présenter donc deux systèmes. Donc tout d'abord les coulissants pour porte à déplacement droit, et ensuite les systèmes coulissants pliants avec deux variantes. Les systèmes coulissants pliants pour porte à panneaux égaux et pour porte accordéon avec demi-panneau. Donc comme l'a rappelé Marc, donc l'ensemble des produits sont made in France et plus précisément made in Besançon. Oui, tu es beaucoup plus pressé que Ouais. moi, hein, mais encore plus local. Hein. De la conception donc au bureau d'études jusqu'à la fabrication et l'assemblage donc dans les ateliers chez Mention donc à Besançon. Très bien. Donc l'ensemble des produits sont garantis EN 1527. Donc la norme EN 1527 donc a été créée en collaboration avec Mention. Mention a été acteur de cette norme. D'ailleurs, Mention a créé un label exclusif sur le principe du Nutri-Score que vous connaissez tous. Donc permettant de quantifier donc différents critères, donc notamment la friction initiale et l'endurance. Donc ces deux critères, nous avons choisi de les mettre en avant parce qu'ils sont pour nous très importants donc, dans les C'est systèmes aussi ce que nous demandent les clients, quelles sont l'endurance, la friction. D'ailleurs, je regarde sur ce label type Nutri-Score, nous sommes plutôt dans le vert. Oui, effectivement. Très bien. Bon, un Synonyme bon de point, performance. tout à fait. Après, on va commencer. Donc vraiment, les portes lourdes en coulissant droit. Ouais. Donc, nous allons vous présenter donc 4 tailles de rails. Donc, tout d'abord, le Sportube pour les portes jusqu'à 2 tonnes. Ensuite, le rail fer plat avec la gamme Sport pour les portes jusqu'à 700 kg. Dans un troisième temps, les rails aluminium avec la gamme Staral, donc plus pour une application intérieure. Et nous terminerons donc par les rails Herculinox, donc pour les portes jusqu'à 600 kg. Très bien. Il est important donc de mentionner que les rails Sportube et les rails Herculinox donc, sont profilés sur site à Besançon. Ici, oui. On peut voir une photo des machines là, sur la slide. Concernant les rails fer plat, nous utilisons des rails du commerce, donc des fers plats du commerce, fer plat standard que vous pouvez acheter chez n'importe quel quincaillier. Il n'y avait pas de valeur ajoutée à ce qu'on vende le fer plat, donc nous ne le faisons pas. Vous pouvez l'acheter, comme je le dis, donc, chez tous les quincailliers. Et concernant les rails aluminium, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs, donc, qui nous font des rails sur mesure. Très bien. On va commencer par les rails. Non, Pour les rails Sportube. Donc, dans la gamme Sportube, on a 4 tailles de rails. Donc, les 35-30, 50-40, 62-55 et les 85-70. Donc, pour la dénomination, en fait, les deux premiers chiffres correspondent à la hauteur du rail et les deux derniers à la largeur du rail.
Donc pour le 35-30, il fait 35 mm de haut et 30 mm de large. Je vois GE, ça correspond à quoi, Sacha? GE, littéralement, ça signifie gamme économique. Donc pour les 62-50, les tailles 62-55 et 85-70, nous avons donc les rails GE, donc qui sont garantis moins de cycles. Ils possèdent donc les mêmes dimensions que les rails standards, hormis l'épaisseur qui est légèrement plus faible, ce qui nous permet d'être moins cher que son homologue standard. Mais en respectant le N1527. Oui, effectivement. Et tous les rails donc, de cette gamme sont traités avec un zinc magnésium, donc qui a des propriétés de résistance à la corrosion 10 fois supérieures à celles de l'acier galvanisé. Très bien. Donc, Le le premier rail, Sportube. le premier, oui. En fait, donc dans cette gamme Sportube, pour les 4 tailles de rails, nous avons donc des produits standards. Donc, nous avons d'abord 6 types de fixation standard, donc reprenant le support enveloppant, donc qui vient se mettre autour du rail, combiné avec différents types de fixations, donc des fixations à visser, à sceller, qui se fixent au mur ou au plafond. On a vraiment une diversité de fixations qui permettent d'englober tous les cas de figure. Nous avons également donc des supports monoblocs Plutôt sur la droite de sur la l'écran, c'est droite de ça? l'écran, ouais, donc muraux ou plafond. Ces supports monoblocs sont un peu moins chers à l'achat puisqu'il y a moins de pièces, mais par contre, ils offrent moins de possibilités de réglage sur la position du rail. On a une gamme complète de montures, donc avec des montures à col de cygne, à collier, des montures montées sur galets à cage à rouleau ou encore des montures montées sur galets à billes. En acier, en Delrin, on a vraiment une multitude de montures. Et Différence acier d'Elrin? le Delrin, donc plastique, ça fait moins de bruit que l'acier, mais on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas de figure. Après, ça dépend vraiment de l'application. Très bien. Et l'ensemble des produits donc, sont garantis 100 000 cycles. Ensuite, on va arriver au premier rail. On va vraiment rentrer dans le détail. Donc, le premier, le 35-30. 35-30, donc pour des portes allant jusqu'à 80 kg. L'ensemble des galets acier donc, dans cette gamme sont réalisés en acier sans plomb. Et spécificité pour cette taille de rail, donc on a la platine 0037 pour la fixation sur plat, donc généralement sur, pour des portes en bois. On a également la chape, la 0031, donc également pour fixation sur plat, mais en montage sandwich. Le deuxième rail. Le 50-40, donc lui pour des portes allant jusqu'à 150 kg. L'ensemble des galets sont également en acier, sont également réalisés en acier sans plomb. Euh, Spécificité pour cette taille de rail, donc on a des montures avec la fixation sur plat intégrée, les 0,251 et les A ou D, donc en fonction du type de galet, acier ou d'aileron. Et on a également la chape, la 0,051 pour la fixation sur plat. Le troisième. Le 62,55, donc pour des portes allant jusqu'à 400 kg. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a une gamme GE pour cette taille de rail, Oui. donc qui elle est garantie 10 000 cycles contre 100 000 pour la gamme standard. L'ensemble des galets acier donc, sont également réalisés en acier sans plomb. Et spécificité donc, pour cette taille de rail, nous avons les montures 22,62 et 22,65 qui présentent donc un bandage nylon sur les galets. On limite le poids à 300 kg pour ce type de monture dû au galet. Par contre, elle présente l'avantage d'être beaucoup plus silencieuse que les galets acier. Le 6255 ou le 6255 GE, c'est bien une question qu'il faut poser à l'utilisateur final, savoir le poids et le nombre de cycles, c'est Oui, ça? effectivement. Et en dernière spécificité, donc on a une monture également avec fixation sur plat intégré, la 0,261. Le dernier rail Sportube. Le plus gros, le 85-70, donc un homologue GE également. Donc la version standard, elle est réalisée en acier HLE, donc haute limite d'élasticité, et la version économique en acier standard. Donc la version économique, elle, est limitée donc, à 10 000 cycles et 800 kg puisqu'elle ne permet pas d'utiliser tous les types de montures. En effet, pour aller à des portes jusqu'à 2 tonnes, on a un seul type de monture qui est d'ailleurs recommandé pour les portes coupe-feu. En spécificité, nous avons également donc, les montures 22-85 avec un bandage nylon, comme pour la gamme précédente, et on limite ce type de monture donc, à 600 kg, mais beaucoup plus silencieuse que les galets acier. Très bien. Là, on finit par le dernier rail. Donc, Oui. on va passer aux pièces complémentaires pour faire votre porte coulissante droite. Oui. Donc, l'ensemble des pièces qu'on vous a présentées sont disponibles au détail, rail, monture, etc. Nous avons également donc, des garnitures
donc qui permettent d'avoir des kits complets dans un seul carton. On a l'ensemble des composants pour pouvoir monter notre porte. Donc nous avons des kits avec profil de guidage ou sans profil de guidage pour porte simple, pour porte double. À ce kit, vous ajoutez donc un rail ou un profil de guidage quand cela est nécessaire, et vous avez l'ensemble des composants pour installer votre porte. La garniture sans profil de guidage peut être très intéressante quand, par exemple, vous avez une application où vous avez un sol en terre ou en Oui. gravier. Vous ne pouvez pas fixer ou sceller d'éléments au sol. Avec le kit sans profil de guidage, les olives se fixent directement sur le bâti de la structure, ce qui fait qu'il n'y a rien à fixer au sol. Donc ça peut être Donc, je très suis intéressant. métallier, je suis menuisier, je viens avec ma boîte et j'ai tout ce qu'il faut, la poignée, la butée, le guide, le Tout est dans le kit. support, et je repars et la porte, elle peut être posée. Effectivement, ouais, tout est dans le kit. Très bien. Un autre type d'accessoire important aussi. Le kit d'étanchéité, c'est vrai que ça peut être des fois un point noir sur les portes coulissantes qui peut être mis en avant. Avec ce kit, ça permet donc de supprimer et enfin, de réduire, voire supprimer les courants d'air, la Oui, tout à fait, le perdition tour, ouais. ouais, liée à cet espace entre la porte et le mur. Ça permet également d'augmenter la sécurité parce qu'avec les joints, on ne peut plus mettre les doigts entre la porte et le mur. Et donc, il est important également de noter que l'ensemble des composants du kit d'étanchéité donc, sont disponibles en kit ou au détail, si on veut juste les joints latéraux ou Suivant la configuration, voilà. voilà, On n'a on peut pas forcément besoin de tous les joints, on peut les avoir au détail. Ça, on a fini les portes sport tube Oui. avec les rails sport tube. On arrive au deuxième thème, les rails fer plat. Effectivement, donc avec la gamme sport. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vend pas le fer plat donc, dans cette gamme parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour nous. Par contre, tous les fers plats sont des fers plats standards et on préconise le fer plat à utiliser en fonction de la monture qui va être choisie. Donc, on a une gamme complète de montures. Pour choisir ce type de monture, ça dépend donc du poids de la porte. On a des montures allant pour des portes de 40 à 700 kg et elles ont chacune donc une forme différente. Très bien. Juste pour rappel, pour les gens qui nous suivent, la gamme rail fer plat et la gamme historique de mention, c'est celle-ci Effectivement. qui nous a permis de nous faire connaître depuis 105 ans. C'est là où nous avons démarré avec celle-ci. Le troisième, les rails aluminium Rail aluminium avec la gamme Staral. Donc, rail aluminium, idéal pour l'aménagement extérieur, un aspect plus... ou intérieur. Oui, à l'intérieur, excusez-moi. Euh, Roulement plus silencieux, puisqu'on utilise exclusivement donc, des montures avec galets nylon montées sur roulement à billes. Pour les quatre tailles de rails, donc dans cette gamme, on a des montures soit montage col de cygne, soit avec un collier. Donc, plus grande facilité de pose avec le montage col de cygne, Oui, on a puisque fait l'hiver, ouais, hein. la monture, on peut l'insérer directement dans le rail et on fixe la porte directement sur celle-ci. Elle est maintenue et on n'a plus qu'à serrer la porte avant d'effectuer le réglage. Pareil, on a des équerres pour fixer le rail au mur et au plafond. Tout à fait. Enfin, le quatrième type de porte lourde que l'on peut faire. Rail inox, donc pour des portes jusqu'à 600 kg à travers notre gamme Hercule. Il est important de rappeler que dans cette gamme, l'ensemble des composants, que ce soit l'équerre, les supports, les platines, les montures, les butées, tout est 100% en inox. D'accord. Donc on a deux qualités d'inox, soit l'inox 304L, plus communément appelé l'inox A2, ou l'inox 316L, plus communément appelé l'inox A4. Donc les différences d'inox, ça dépend du milieu dans lequel va évoluer la porte, donc, dans laquelle elle va être utilisée. Donc soit milieu agroalimentaire, on privilégiera l'utilisation de l'inox A2, ou alors dans un milieu hautement agressif comme les milieux marins, on privilégiera l'utilisation de l'inox A4. Ou dans des industries Oui, chimiques, avec une force enfin, corrosion. corrosion, effectivement. D'accord. Juste une petite chose, donc quand je viens et je suis en milieu corrosif, l'orail, la monture et les accessoires sont soit tout en A4, soit tout en A2. Nous avons bien les Oui, deux. oui, pour toutes les tailles de rails, oui, effectivement. Et donc, nous avons également des équerres donc, pour fixation murale, plafond, avec le support enveloppant en inox. Et donc, nous avons les quatre tailles de rails pour Très cette bien. gamme. Bah, écoutez, nous finissons sur les quatre types de supports pour les portes coulissantes. Maintenant, on part aux portes lourdes, mais pliantes cette Ouais, fois-ci. coulissant pliant. Donc, on a deux types de coulissant pliant. Donc, le pliant à panneaux égaux, donc qui se distingue en fait avec la monture qui est positionnée à l'extrémité du panneau.
Donc, lorsqu'on vient plier, refermer la baie, l'ensemble des panneaux sont d'un côté ou de l'autre du rail. Donc, Ou les deux. On peut les mettre les oui, deux. voilà. En fait, oui, les panneaux peuvent être d'un côté ou de l'autre de la baie, mais lorsqu'on plie la baie, le rail se situe, le panneau se situe d'un côté du rail ou de l'autre, à l'intérieur ou à D'accord. l'extérieur. À différencier avec le panneau accordéon où la monture se fixe au milieu du panneau et lorsqu'on ferme la porte, on ferme les portes, les panneaux en fait sont à la plombe du rail, au centre du rail. Bien au centre. Ouais. Par contre, sur les pliants accordéon, donc il est impératif de commencer avec un demi-panneau. Mais oui, on peut pas faire autrement. Alors, les pliants coulissants avec les panneaux égaux. Oui, donc pour cette gamme, on a 3 tailles de rails pour des panneaux allant jusqu'à 75 kg. Ce sont les mêmes rails que le Sportube. Oui, effectivement, nous utilisons les mêmes rails que la première gamme qui vous a été présentée, Sportube. Dans les 3 tailles de rails, la largeur maximum des panneaux est 90 cm. L'avantage d'utiliser ces systèmes coulissants pliants, c'est d'avoir un faible encombrement lorsque la baie est ouverte. Et ça permet également de faire des grandes baies, puisque on peut doubler donc, de chaque côté de la baie les panneaux. D'accord. On a de la quincaillerie donc pour des menuiseries à visser, donc de la quincaillerie à visser ou à souder, selon si on a une menuiserie métallique ou bois. Et avec ce système, on peut faire donc des configurations paires, impaires, avec ou sans portillon. Une multitude de choix, quoi. Effectivement, oui. Le deuxième, les panneaux accordéon avec les demi-panneaux en démarrage. Oui. Donc, on utilise toujours le rail Sportube donc pour cette gamme, mais en utilisant également le 85-70, on peut aller jusqu'à 130 kg donc pour Ouais, cette gamme. ça comme C'est plus par que la panneau. gamme, oui, par panneau, qui est plus que la gamme précédente. La largeur maximum est toujours de 90 cm. Ça présente les mêmes avantages que la première, donc avec un encombrement réduit en position d'ouverture. Et on peut également donc faire des configurations paires, impaires ou avec et sans portillon. Très bien. Pour finir, nous avons besoin d'accessoires complémentaires pour vraiment envelopper le rail, la monture, que ce soit coulissante droite ou pliante. Oui, effectivement. Donc on a une gamme vraiment complète d'accessoires, que ce soit les poignées, donc avec des poignées à visser, des poignées encastrées ou non. On a différents types de brosses d'étanchéité. On a vraiment une multitude d'accessoires donc, que vous pourrez retrouver dans notre catalogue avec les références et les plans et le type d'application. D'accord. Le configurateur, on n'en a pas beaucoup parlé, mais là, on va aborder vraiment le sujet. Alors, qu'en est-il? Donc en fait, on a un configurateur en ligne donc, qui s'appelle SlideSoft. Vous pouvez donc aller sur ce configurateur sans avoir forcément de compte. C'est en accès libre à tous. Vous avez donc un projet, ça peut être de la porte coulissante, mais ça peut être une multitude d'autres projets. Vous pouvez donc vous connecter, enfin, aller sur ce configurateur, rentrer les caractéristiques de votre projet, et celui-ci vous sortira donc la liste des produits nécessaires en fonction donc des différentes caractéristiques, ainsi que les plans sous 3 formats différents, PDF, STEP et DWG. Et avec cette liste, donc, vous pouvez vous rendre directement chez les quincailliers du coin et acheter les composants pour votre projet. Très bien, parfait. On va arriver à la fin de cette présentation. On va faire un peu un résumé ensemble sur les solutions que nous proposons. Donc, on vous propose des solutions pour aller des portes intérieures ou bien extérieures, avec la gamme Staral, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à 2 tonnes. Vous voyez quand même, ça fait des portes très importantes. Mm. Ce qui est très important aussi, c'est le slide soft. Comme vous a dit Sacha, accès libre. Vous rentrez, vous pouvez faire, vous rentrez les données, clac, 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 ça sort directement la liste des composants nécessaires en quincaillerie. Ça peut vous servir dans votre projet, puisque vous récupérez les 3 types de plans, PDF, je rappelle, STEP et DWG. Vous l'intégrez dans votre plan pour vous, pour votre client, pour le maître d'ouvrage. Vous l'intégrez. C'est un accès libre. Un point important, on est made in France, même je dirais, excuse-moi Sacha, Made in made Besançon. in Besançon. Donc vous voyez, on est très local avec tous nos ateliers tout autour de nous. Et surtout, on respecte la norme européenne, la EN 1527. Deux autres points à retenir qui sont importants aussi. Mention vous apporte une garantie de 12 ans. C'est long, 12 ans, mais on s'engage sur 12 ans s'il y a le rail mention, la monture mention, les accessoires mention. S'il y a l'un des points qui n'est pas, effectivement, nous ne pourrons pas vous garantir. Beaucoup de clients font ce choix. Nous sommes là depuis 105 ans. Ce n'est pas pour rien qu'on apporte cette garantie de 12 ans. On a du recul. Le deuxième point, nos rails, nos autres produits sont en zinc magnésium. Zinc magnésium, qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, Sacha, 10 fois supérieur à celle de l'acier galvanisé en protection. C'est vraiment un beaucoup plus.
que tous les autres. On est d'ailleurs les seuls à l'utiliser dans le milieu de la quincaillerie. Et effectivement, comme dit Sacha, on est vraiment les seuls, donc on va chercher une protection supplémentaire pour vous. On arrive à la partie contact aussi, ou recherche de données. Vous cherchez la recherche de données, mention.fr, vous allez dessus, vous pouvez consulter, télécharger notre catalogue, c'est le numéro 214 d'ailleurs, vous savez, nous l'avons ici, nous, c'est notre Bible. Si vous cherchez une notice, pareil, mention.fr, vous avez la notice. Et enfin, on peut encore aller chercher à part les plans, toujours sous les 3 formats, PDF, DW, STEP, pour vos projets. On arrive à la partie contact. C'est bien les échanges aussi avec ces webinaires, mais des gens sont aussi à votre disposition sur toute la France, la Belgique, le Luxembourg et dans d'autres régions. Donc pour la France, il y a 7 commerciaux qui peuvent vous visiter. Il y a aussi un chargé d'ingénierie qui fait un petit peu le pas entre le commerce et le bureau d'études de Sacha, et un chargé de prescription aussi qui peut voir et visiter messieurs les architectes. Pour la Belgique et le Luxembourg, un commercial pour la partie Wallonie, un commercial pour la partie Flandre. Bien sûr, vous avez des projets traditionnels, mais aussi on peut avoir des projets spécifiques. Donc, dans le traditionnel, on utilise le StyleSoft, même nous, on utilise le StyleSoft. Aussi également. Un projet technique spécifique, Sacha et ses collègues sont à votre disposition pour l'étudier avec vous, vous conseiller, voire vous orienter sur des solutions peut-être plus économiques. Enfin, vous cherchez toujours à nous joindre, mais on n'est pas disponible pour une raison XY ou c'est dans un délai hors bureau. Écoutez, il y a le site contact. Vous mettez ce que vous avez besoin. Nous, on s'engage depuis très longtemps à tous les matins le lire et faire le nécessaire pour voir avec vous et trouver les solutions. On arrive à la 4e partie de ce webinaire qui sont les questions et les réponses. J'ai vu passer quelques petites choses en bas de l'écran sur le chat. Écoutez, on va essayer d'y répondre maintenant. Merci Sacha, merci Marc. Première question, peut-on mettre 3 montures sur des portes plus lourdes? Donc ça concerne la première Sacha. Donc oui, non, en coulisses en droit, non, on ne peut pas mettre 3 montures sur une porte, pour la simple et bonne raison que ça va créer un hyperstatisme, on aura 3 points d'appui sur le rail. Il y aura forcément une monture qui va porter plus que les autres dans le rail. Ça va entraîner une usure prématurée de cette monture et puis du rail. Donc on ne pourra pas garantir la bonne usure, la bonne tenue dans le temps du système. C'est vrai que cette question arrive souvent, je fais un aparté, des fois nos clients nous disent « Ah, j'ai la porte qui est lourde, je vais mettre une autre monture, comme ça suffira. » Ben non. Non. On a vraiment des gammes dédiées avec pour des poids de porte allant jusqu'à 2 tonnes. Il faut utiliser donc les montures spécifiques. Et uniquement 2 par porte. Oui, uniquement. Autre question, quel est l'écartement maximum des supports de fixation du rail? Oui, très bonne question. Donc en coulisses en droit, c'est 700 mm, donc pour les 3 tailles de rail sport tube, les 3 plus petites tailles, 700 mm entre chaque support de fixation, qu'on soit en mural ou en plafond. Et avec le rail 85-70, c'est 500 mm. On réduit un petit peu l'écartement entre les montures. Et pour les pliantes? Et en coulisses en pliant, donc l'écartements sont les mêmes. Par contre, on rajoute un support de fixation dans la zone de stockage, puisque quand les panneaux sont ouverts, ils se retrouvent tous au même endroit. Il y a plus de contraintes à cet endroit-là du rail, donc on rajoute un support de fixation. Justement, concernant le coulissant pliant, est-ce qu'il y a besoin d'une monture spécifique? Donc oui, pour les coulissants pliants, on utilise uniquement donc, les montures de la gamme. On ne peut pas utiliser des montures des systèmes coulissants droits, puisqu'elles n'ont pas le système de rotation notamment, et puis elles sont pas adaptées. Vraiment, il faut utiliser la bonne monture pour la bonne application dans la bonne gamme en fait. Donc la première question souvent qu'on va vous poser, c'est quel est le poids de votre porte pour s'adapter à la bonne monture? Voilà, et puis vraiment rester dans les standards des gammes, rester sur la monture adaptée au bon rail et à la bonne application, coulissant droit ou coulissant plié. Et comme ça, demain, vous avez une garantie de 12 ans s'il y a rail, monture et accessoires. Et si on reste justement par rapport aux montures, mais qu'on revient sur la gamme Sportube, est-ce qu'il y a une distance particulière à laquelle je dois positionner mes montures par rapport au bord de porte? Oui, donc on a une règle généralement. Il ne faut pas positionner la monture à plus de 0,2 fois la largeur de la porte par rapport au bord. Donc si on a une porte de 500 mm, on n'écarte pas la monture à plus de 100 mm du bord de la porte. Pour la simple et bonne raison que si on rapproche trop les deux montures du centre de la porte, elle va avoir tendance à basculer, à avoir un phénomène de basculement. D'accord. Pour assurer la bonne stabilité, c'est la règle qu'on préconise. Et justement, si on reste toujours par rapport aux montures, quelle est la différence entre les montures à bobine et les montures à roulement à billes?
L'effort de déplacement. Donc, les montures à bobine sont moins chères à l'achat, mais offrent un effort de déplacement supérieur aux montures à roulement à billes. D'accord. C'est vraiment la principale différence. Peut-on positionner des butoirs uniquement dans le rail? Uniquement dans le rail, non, c'est déconseillé puisque si on vient fermer la porte assez fort, il va y avoir un phénomène de basculement également si la porte est stoppée uniquement en partie haute. Oui, c'est ça. Oui. Le mieux, donc, c'est de mettre un butoir en partie haute ou en partie basse, ou alors au centre de la porte avec une reprise sur le mur ou sur le bâti. Donc, elle sera freinée par le haut et par Mm. le niveau de la porte. Par contre, c'est vrai que la monture dans le rail, on la recommande parce que, par exemple, sur une étape de maintenance, on va avoir tendance peut-être à enlever les butées pour pouvoir réaliser la maintenance de la porte. C'est une vraie sécurité, la butée dans le rail. Elle permet d'éviter à la porte de descendre en Et cas d'oubli. d'arriver sur l'opérateur en dessous. Ouais. Autre question, peut-on installer les systèmes sur des portes en bois, des portes en alu, des portes en acier? Oui, ça dépend vraiment du type de platine qui va être utilisé. Donc, on a des platines à visser, donc généralement utilisées pour des portes en bois. Mais si l'adaptation est faite sur la porte, ça peut aussi se mettre sur un cadre acier. Il faut juste l'adapter. On a également donc des platines à souder, donc elles exclusivement pour des cadres acier. Après, voilà, tout dépend de l'application, de l'utilisation, puis des habitudes aussi de chacun. Nous, on a vraiment une multitude de fixations sur la porte pour toutes les gammes, donc à visser, à souder. Voilà, chacun son utilisation. Donc, peu importe le besoin des clients, mention aura une solution à proposer. Effectivement. Et si on sort du cadre du standard, donc le configurateur ne pourra pas vous donner la réponse, les équipes de bureau d'études pourront vous apporter cette solution, ou les équipes commerciales terrain. Alors, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à nous les poser. Sinon, vous pourrez nous contacter à la suite de ce webinaire pour nous les poser. Donc, je pense que De toute façon, oui, avec la fiche contact, n'hésitez pas. Mais écoutez, on va clôturer ce webinaire. Merci de nous avoir regardés. Nous sommes toujours ravis de pouvoir échanger sur notre gamme produit qui est la gamme Fort. Aujourd'hui, c'était la gamme Sportube avec les échanges sur les portes lourdes, droites, intérieures, extérieures et pliantes glissantes. Nous serons ravis aussi de vous voir sur les prochains webinaires et je vous dis bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.